Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va parler d'Andy Murray, de l'incroyable, du guerrier, du valeureux, de tous les superlatifs qu'on peut utiliser pour Andy Murray. J'aurais pu parler du tournoi de Rio de Janeiro, il se passe des choses très intéressantes, on a eu un très beau Fognini Alcaraz. J'aurais pu parler aussi de Marseille avec un Arthur Fils qui encore impressionne et qui encore se rapproche de plus en plus du top 100. Je pense que bientôt le cap va être vraiment sauté dans très peu de temps. Mais je vais parler d'Andy Murray parce que ce qu'a fait Andy Murray, c'est dingue. Rien qu'en voyant cette image-là, hein. 6-0 pour Andy Murray dans le premier set, 6-3 pour les HK dans le deuxième, 5-4, 40-0. Déjà, troisième balle de match pour les HK qui avait une balle de match à 30-40 et à avantage sur le service de Murray à 5-3. Comment on a pu passer de ce scénario-là à 5-3, enfin 5-4, pardon, je dirais les HK 40-0, donc 3 balles de match sur son jeu de service pour aller en finale de Doha, parce que là c'est les finales parce que c'est toujours c'est courant, mais comment dire, dans les Émirats, dans les tournois Émirats Arabes Unis, souvent les finales, enfin quasiment tout le temps les finales se jouent le samedi et pas le dimanche, contrairement à Marseille où la finale se déroulera le dimanche, et Rio de Janeiro aussi la finale se déroulera le dimanche. Donc voilà, c'est une qualification pour la finale qui sera contre Daniil Medvedev, et on est passé de ce scénario là à celui-là aussi. Du coup il y avait aussi 5-3, 5-4, Murray qui revient à celui-là où Andy Murray se procure une balle de match, la deuxième balle de match, après c'est la 6-5, et où Andy Murray va aller avec cette rage, on a l'impression qu'il a encore 20 ans, quoi, qui va chercher quasiment sa première finale, j'ai pas un grand chelem, non, mais sa première finale tout court, c'est un ATP 250, on a l'impression que sa première finale qui va aller chercher. Et non, c'est sa 71e finale en carrière. 71e finale en carrière. J'ai l'impression que chaque finale est toujours plus belle qu'une autre, mais celle-là, c'est dingue parce que Andy Murray, quand même, on le sait, hein, depuis sa revanche en titane, chaque match, c'est difficile. Et encore plus là, tous ces matchs, c'est long. Je crois qu'il y a plus de 10 heures quasiment pour aller en finale. C'est colossal, c'est dingue. C'est dinguissime. Ce qu'il a fait aussi à l'Open d'Australie, je rappelle. Les quasiment 5 heures contre Berrettini. Les presque 6 heures contre Kokkinakis. Et il fait encore un match, je crois, de 3h30 contre Bautista Agut, c'est impressionnant. Ce qu'il a fait Murray, c'est impressionnant. Et on voit bien qu'avec Lendl, il avait dit, hein, qu'il avait vraiment bossé, il n'avait jamais autant bossé physiquement, la préparation physique avec Ivan Lendl. Et on le voit parce que physiquement, souvent, Andy Murray, ces dernières années, c'était très bon sur les premiers matchs, et ensuite, ça déclinait un petit peu au fur et à mesure des matchs, et c'était souvent dans le deuxième match, il gagnait un match, il perdait le match suivant, parce que physiquement, on sentait que c'était très compliqué. Là, il peut enchaîner les matchs longs, compliqués, difficiles, et puis mentalement, on sait que c'est un monstre, donc on va pas un petit peu on le refait plus, hein, mais mentalement, c'est un monstre, parce que il n'y a pas eu que ce match-là, où il sauve 5 balles de match, c'est tout le tournoi qui est totalement dingue. Et bon, là, évidemment, la déception de l'EHK, hein, faut aussi un petit peu contraster ce magnifique sourire d'Andy Murray, cette rage d'Andy Murray, et cette déception immense pour ce jeune joueur talentueux qu'est l'EHK, qui a vu une finale, qui a vu cette finale lui tendre les doigts avant de totalement lui échapper, et puis une victoire de prestige face à Andy Murray, même si c'est plus le Murray d'il y a quelques années, mais c'est quand même une victoire de prestige contre Andy Murray. Malheureusement, ça lui passe à ça, quasiment, ça lui passe vraiment à ça, et c'est vraiment triste pour lui, mais l'émotion est énorme pour Andy Murray, voilà, est-ce qu'il se rend compte un petit peu de ce qu'il est en train de faire, parce que ce qu'il est en train de faire, clairement, c'est ça. C'est aussi ça. Regardez, on est contre Sonego, premier tour, tranquille, 6-4 Sonego, premier set, 6-1 Murray, deuxième set, 5-4 Sonego, service Andy Murray, 2 balles de match, bon, c'était moins impressionnant que les 3 balles de match sur service de l'EHK, mais ça reste quand même 2 balles de match jouées, donc celle-là, quand même, c'était un très long rallye, ça finit sur une faute en coup droit de Sonego. Et puis un très bon service d'Andy Murray qui va sauver, voilà, enfin une nouvelle balle de match. Il va ensuite revenir à 5 partout. Et on va passer de ce 5 partout à ce 6-4. À ce 6-4 où Andy Murray va réussir à remporter ce match, à renverser une première fois un match. Voilà, premier tour classique, on va dire, pour Andy Murray. Un premier tour à la Andy Murray, compliqué, mais voilà, il s'en sort. Ensuite, deuxième match, Zverev. Alors Zverev, c'est vraiment un match très intéressant parce qu'on a d'un côté Andy Murray qui est... évidemment, on le sait, moins physique que ces dernières années. On a un Zverev qui revient de blessure. Donc, comme j'ai dit, Zverev, pour moi, c'est vraiment un joueur à suivre jusqu'à la saison sur terre battue. Pour moi, il va monter en puissance petit à petit. Et je pense qu'il peut revenir à son vrai niveau, qui est top 5 largement. Ce serait pour la terre battue, je pense. En tout cas, j'espère qu'on a un Roland Garros de folie et qu'un Zverev qui revient à un très haut niveau.
Et ben on a vu que Murray-Zverev, ça a été un match, voilà, encore une fois un match épique où ça se rendait vraiment coup pour coup. Bon là, Andy Murray il est un peu déçu quand même sur ce match-là parce qu'il sauve pas, deux balles de match, non, il n'en sauve même pas une d'ailleurs. Et c'est le pire moment. C'est le pire moment, il a 15-30. Il a 2 points du match pour Zverev. Franchement, petit joueur. Sur ce match-là, petit joueur, Andy Murray, parce que franchement, il aurait pu être à 15-40 encore nous faire un scénario épique, pardon. Mais bon, voilà, il va réussir à revenir et puis remporter et puis breaker juste derrière. C'est ça qui est dingue. Hein. Il se passe encore une fois, un scénario à 15-30. Alors 15-30, on peut se dire, bon, c'est pas non plus énorme, mais il est quand même à 2 points de la défaite. À ce scénario-là, où il réussit à breaker dans la foulée Alexander Zverev, et ensuite il fait une très belle défense, très beau passing, pour ensuite aller chercher ce passing magnifique, et on voit, il y avait un premier passing, je crois qu'il était ici, il va bien la mettre là, Zverev, qui va être dans les pattes, et qui va la relever un peu trop, et Murray va pouvoir crucifier en revers. On voit, il a total, ça pour Murray c'est un fauteuil, hein, clairement, il a une zone de sécurité exceptionnelle, mais c'est normal, et Murray qui va remporter ce match. Ensuite, quart de finale contre Müller, Alexandre Müller, la belle surprise française, hein, qui a quand même fait un très beau parcours, qui a battu VDZ, si je ne m'abuse. Bon bah c'était un match, on va dire, pour Murray, il fallait voir si physiquement ça tenait. Et bah premier set, Müller qui remporte le premier set, voilà, c'est pour un petit peu dire, bah voilà, on dit, c'est pas parce que c'est Müller, c'est pas Zverev, ok, c'est pas son ego, mais faut quand même aller le chercher. Et derrière, il va un petit peu dérouler quand même les 2 sets suivants. Ça a été le match le plus facile pour Andy Murray, on va pas se le cacher très clairement, même s'il a eu du mal un petit peu à l'allumage. Ensuite, voilà, 6-1, et puis ensuite, voilà, 6-2 tranquillement. Et puis surtout, ce que je remarque, c'est trash d'Andy Murray, c'est qu'on a l'impression que, bah, souvent, je trouvais que ces derniers matchs, il avait un peu moins la rage, notamment en 2022. Je trouvais qu'il avait un peu moins la rage quand il gagnait ses matchs, même quand il perdait. Souvent, on sait que Murray, quand il perd, il se met à pester, il se met à s'énerver. Et j'adore ça parce que ça montre qu'il est dans son match, qu'il est dans son tournoi, qu'il a envie d'aller loin. Et il avait perdu un petit peu cette flamme-là, je trouve. Et il l'a vraiment retrouvé, vraiment cette haine de la défaite. Et c'est ça qui fait les grands champions, c'est au-delà de remporter des matchs, c'est cette haine constante de la défaite. Et toutes les légendes, dans n'importe quel sport, je parle pas là que dans le tennis, ont cette haine, mais permanente de la défaite. Et puis il y a même un petit peu cette réaction d'orgueil à chaque fois. Quand tu as une défaite, tu dois réagir parce que c'est pas normal pour une légende de perdre. Mais que ce soit dans n'importe quel sport, c'est pas normal pour une légende de perdre. Même si d'ailleurs le tennis c'est un sport où tu perds quand même sacrément souvent. Andy Murray, je rappelle qu'il a remporté 46 titres, donc ça veut dire qu'il y a quand même énorme. Tous les autres tournois auxquels il a participé, ben, il les a perdus. Donc il a forcément perdu à un moment. Et voilà, c'est fou, franchement c'est fou. Je voulais parler un petit peu de ce tournoi de Murray parce que c'est dingue. Est-ce que le lendemain on sera aujourd'hui, hein, je ferai la vidéo avant la finale, quand même face à Alexander Zverev, face à Daniil Medvedev, c'est autre chose. Surtout que Medvedev joue bien, il a remporté Rotterdam, donc il est en pleine bourre, il a rebattu Félix, il a déjà battu à Rotterdam. Je trouve qu'il joue vraiment pas mal. Contre Félix, franchement, il se fait violence pour aller gagner le deuxième set parce que c'est pas évident. Félix fait un très bon deuxième set, un très bon tie-break, même si je trouve qu'à 6-5, le point, il a manqué un petit truc pour Félix, un petit côté méchant encore hein, chez Félix. Il lui a manqué un peu ça pour aller chercher, alors je dis pas qu'il aurait battu Medvedev, mais pour aller chercher un troisième set contre Medvedev. Mais franchement, je trouve vraiment cette semaine, elle me hype pas mal. Ok, il n'y a pas de Master 1000, il n'y a pas de Grand Chelem, mais voir Murray Medvedev en finale d'un 250, franchement, ça me fait rêver. Voir un Arthur Fils en demi-finale à Marseille. Bon, ensuite, il y a Bublik, Hurkacz. Ça peut être un match aussi un peu foufou. Dans Bublik, il se met à gagner des matchs, donc ça peut être un peu foufou. Arthur Fils contre soit Bronzy, soit de Minor. Vous le saurez au moment de la vidéo. Franchement, c'est pas mal. Et puis Rio, on a aussi Alcaraz qui est toujours là à suivre, qui a toujours les terriens là, qui sont là, les Lajovic, j'ai vu là, il y a 2 liens qui sont en train de jouer contre Cameron Norrie. Non mais c'est vraiment les joueurs mais typiques clichés terre battue, mais c'est ce qu'on adore, parce qu'on a toutes les surfaces différentes, du dur indoor avec Marseille, du dur extérieur avec Doha, et de la terre battue extérieure avec Rio de Janeiro quand il pleut pas. Allez, on se retrouve très vite. Je vous dis salut à tous, vive le tennis, merveilleux tennis. Portez-vous bien.